C'est une sorte de plan de bataille. Ici le bien, là le mal, et là une arme absolue contre le mal. Salut à tous, salut les gars, salut les souverains, salut les frérots. Je reviens vers vous pour la boîte intérim. Donc j'avais un préjudice matériel, hein, ils n'ont pas pu me payer, ils n'ont pas donné les papiers nécessaires à mon paiement, si bien que j'ai eu des préjudices, enfin j'ai eu des préjudices. C'est-à-dire que j'ai pas été payé pendant 14 jours, à partir de la date où ils avaient dit qu'ils me paieraient. Donc ça peut générer chez certains des préjudices. Or, moi, j'en avais pas vraiment. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prouver des préjudices. Mais néanmoins, j'ai quand même poussé la question. Et tu peux, si tu peux prouver ton préjudice matériel, tu peux te faire rembourser. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Moi, du coup, je me suis... Ensuite, donc comme je suis soudeur, et que je bosse sur les bateaux, c'est un milieu extrêmement nocif et cancérogène au niveau des agents chimiques et des inhalations de fumée, etc. Donc moi, je leur ai demandé une cagoule ventilée, d'accord. Ça coûte, d'après ce qu'ils me disent, voilà, il y a un peu tous les prix, mais c'est en gros de 1000 à 2000 balles, voire 3000. Et ils m'ont dit non. Non, non, non. Je leur ai dit clairement, et je vous le mettrai dans les entretiens, je leur ai dit clairement que je mourrais tous les jours un peu plus avec ces putains de fumée. Et ils m'ont dit, ouais, mais c'est trop cher la cagoule. Donc nous, on n'a pas l'obligation de te la donner, donc on ne va pas te la donner. Donc là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? S'il y a des gens qui ont des cagoules ventilées, alors si mes droits sont inextricables de ceux des autres, je devrais avoir une cagoule ventilée. Sauf que c'est pas si simple et qu'ils sont malins, et que tu vas voir que les codes, c'est-à-dire quelques chiffres sur lesquels tu apposes ta signature, changent beaucoup de choses. Donc là, on va bien parler du travail intérimaire, mais on va pouvoir faire aussi le lien avec l'employeur. Donc, je vais, pour être sûr, parce que je les ai bien étudiés, mais j'ai beaucoup de codes dans la tête, je pense que on est sur le 4121 pour les obligations, mais je te dis ça tout de suite. Ça commence. Ok. Donc, les obligations de son employeur, d'accord, elles sont dans le 4121 1 à 5. Ça, c'est les obligations qu'il doit respecter. Il fait une infraction à ces obligations, il est passible d'une amende pénale de 3750 euros. Ok. Donc moi, j'ai fait valoir ça en disant, voilà, vous devez assurer ma sécurité. Sauf que quand j'ai regardé le contrat que je signe avec mon boîte intérim, il y a l'article 1251-21 et l'article 4111 qui en fait transfère les responsabilités civiles et pénales, en tout cas en bonne partie, à ce qu'ils appellent l'entreprise utilisatrice. C'est-à-dire que tu signes avec ta boîte intérim et elle te met à disposition d'une entreprise utilisatrice qui devient ton employeur dans la façon où c'est exprimé dans le 4111.1. D'accord. Tout ça, c'est le code du travail. Je préciserai si c'est un autre code. Donc voilà, il y a le 1251-21 et le 4111.1 qui en fait rend toutes les responsabilités à l'entreprise utilisatrice. Donc si je veux demander une cagoule ventilée, normalement, c'est à lui que je dois demander. D'accord. Sauf que l'entreprise pour laquelle je bosse, on ne parle pas de mon véritable employeur qui est Manpower, mais bien de l'entreprise utilisatrice. Moi, elle m'embauche pour peut-être 4 semaines. Donc elle va certainement pas investir 2000 balles dans une cagoule qu'elle va me donner, parce que c'est un EPI, c'est un équipement de protection individuelle. Donc c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Ils vont pas me donner un casque d'occasion, une cagoule d'occasion, ou pouvoir donner ma cagoule à quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut que je demande ça à mon entreprise utilisatrice. Sauf que si je demande ça à mon entreprise utilisatrice, elle va me dire, bah écoute, tu finis ta semaine et puis tu t'arraches. Voilà. Et puis du coup, ça se passe parce que sur les bateaux, ça va très vite. Et il se passe le mot. Et donc, t'es grillé. D'accord. Sauf que voilà, moi je suis d'accord, je suis grillé, etc. Mais en attendant, moi je suis en train de crever au boulot. Donc j'ai été voir mon boîte intérim parce que je n'ai rien contre mon entreprise utilisatrice. Et que mon entreprise utilisatrice fait déjà beaucoup d'efforts, elle a déjà fait beaucoup d'efforts, moi j'en ai fait, et je voulais solliciter un effort de ma boîte intérim qui elle n'en fait jamais. Je vais mettre les entretiens, vous allez voir que ce que je vous dis, tout ça c'est vrai, hein, ils en ont strictement rien à branler.
Et ils ont un aplomb incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont capables de te dire non, non, pas du tout, personne ne fera ça, c'est pas ça. Et alors quand tu regardes et que tu fouilles et que tu vas demander au service juridique, bah c'est pas ça du tout. Donc faut pas, vous fiez pas à ces gens qui ont l'air absolument sûrs de ce qu'ils disent, parce que moi je les ai fait bugger, je les ai fait bugger clairement. Donc j'ai été voir un pote intérim, j'ai dit tout ça, voilà, vous me tuez, oui, mais c'est trop cher, on s'en branle, on n'a pas d'obligation. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ils n'ont pas d'obligation. C'est à mon employeur. Malgré tout, moi c'était pas à mon employeur, à mon entreprise utilisatrice que j'en voulais, c'était à eux, personnellement. Donc je leur ai fait un premier courrier par voie électronique pour montrer ma conciliation, que j'essaie d'arranger les choses avant de passer au recommandé avec accusé de réception. Et donc j'ai envoyé un premier mail rappelant donc les lois du code du travail et ainsi que leurs responsabilités pénales. Donc j'ai noté bien sûr les obligations de l'employeur, on l'a vu, 4121 1 à 5. Je parle aussi du 230-2 du Code du travail qui dit que chacun doit faire attention à la sécurité de tout le monde. Sauf que, voilà, par le biais de l'article 1251-21, ils ont déchargé tout ça. Donc moi, je ne pouvais pas les contraindre par voie pénale à me donner une cagoule. Je ne peux pas. Sauf que voilà, tu peux t'arranger autrement. Donc ça va pas être possible. C'est-à-dire que toi, si tu es en boîte intérim et que tu reproches de la sécurité, ça sera sur l'entreprise utilisatrice. Tout sera sur l'entreprise utilisatrice. Alors partout, parce que finalement, une fois qu'il y a un accident du travail ou des problèmes de santé, du coup, la boîte intérim a quand même des responsabilités. Donc là, sur l'entreprise utilisatrice, j'aurais pu faire valoir la mise en danger d'autrui, d'accord? Donc ça c'est important à connaître, la mise en danger d'autrui. Et du coup, si je portais plainte contre eux pour mise en danger d'autrui, par le biais de l'intérim à qui j'ai signifié ces dangers, elle aurait été complice, puisqu'elle avait le pouvoir d'arrêter la situation et elle ne l'a pas fait. Donc elle aurait été complice. Donc la mise en danger de la vie d'autrui, c'est le 223.1 du code pénal. D'accord, 223.1. Et tous les complices prennent la même chose. Hein. C'est la même, pour eux, c'est la même infraction. Ça, c'est écrit dans le code aussi, c'est-à-dire qu'ils vont payer pareil. C'est 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc, moi, je me suis occupé d'aller les voir eux, mais je leur ai envoyé un courrier, que je vais te lire un petit bout si tu veux, pour que tu vois un petit peu la forme. Donc, lettre adressée à la victime, par la victime à l'employeur, l'informant d'un premier rappel à ses obligations. Un premier rappel, d'accord? C'est juste un premier rappel. L'objet, c'est une alerte relative à l'inhalation de fumée et à l'exposition d'agents chimiques dangereux. Donc l'exposition aux agents chimiques dangereux, donc ça va te concerner, c'est pour toutes les entreprises, d'accord, pour tous les employeurs, et c'est interdit, strictement interdit par le 4154.1, et donc ça c'est très important qu'il soit stipulé dans le code, puisque sinon la mise en danger d'autrui ne fonctionnera pas. Il faut bien que l'élément sur lequel tu as des doutes et que tu penses qu'il te met en danger, il faut qu'il soit noté. Ça c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Il faudra 4 éléments, on va y revenir. Madame, monsieur la directrice d'agence. Pour l'instant, je me suis juste adressé à la directrice et le directeur d'agence. J'ai eu l'occasion d'attirer à plusieurs reprises l'attention de votre agence pour laquelle je travaille depuis 18 mois sur les conséquences préjudiciables pour ma santé et à l'imminence du danger porté à ma vie suite à l'inhalation de fumée de soudure avec le procédé 136, fil fourré et gaz, ainsi qu'à l'exposition aux métaux durs et d'autres agents chimiques dangereux interdits par l'article 4154.1 du Code du travail. J'ai pour cela demandé une cagoule ventilée qui m'a systématiquement été refusée, car en réalité, la santé d'un père de famille employé intérimaire n'équivaut même pas aux quelques centaines d'euros que coûterait sa cagoule. Ainsi, comme vous le savez, l'article 230-2 du Code du travail met à la charge de chaque personne dans l'entreprise l'obligation de préserver sa propre santé, et ainsi que celle des personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions. L'article 4121.1 à 4121.5 du même code dispose pour leur part que l'employeur, dans ses obligations, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs, plus particulièrement au cas numéro 8. Donc je fais référence au cas numéro 8 puisque il est question des équipements personnels, des équipements de protection individuelle, les EPI. D'accord. À ce titre, les faits suivants me semblent relever de la qualification pénale de mise en danger délibérée d'autrui, délit prévu et réprimé par l'article 223.1 du Code pénal. Donc là, je cite l'article, je ne vais pas te le lire, tu feras les recherches. Je rajoute un petit truc, ce délit est constitué en l'absence de tout résultat dommageable. D'accord. Donc tu n'es pas obligé de prouver que tu as eu des dommages. Okay. Ça, c'est important. Il est précisément conçu pour que l'on cesse d'attendre le drame et que l'on agisse tant qu'il est encore temps. Donc il faut 4 éléments pour la mise en danger d'autrui. D'accord. D'abord, il faut que tu puisses prouver. On va voir après, parce qu'il y a d'autres suites, hein, tu vas voir. On va inverser la vapeur après. Donc il faut que toi tu prouves que le risque est immédiat, de mort ou de blessure. D'accord. Donc moi je soude, donc je suis direct dedans, donc j'ai pas besoin de le prouver. Et ensuite, il faut bien montrer la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Donc ça, c'est le 4121.1 à 5. Tout est noté dedans. Ensuite, on parle, il faut, comme je te disais, trouver le produit dangereux. Il faut qu'il soit noté dans ce code. Donc nous, c'est l'article 4154.1 qui l'interdit. Okay, les métaux durs, etc. Et ensuite, eux, il faut qu'ils soient au courant que toi, tu es en danger. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'ils t'exposent à des produits dangereux. Et donc on dit, c'est la connaissance, et donc moi j'ai dit, c'est la connaissance des risques cancérogènes que j'encours. Soyez assurés qu'il est nullement question d'une demande abusive de ma part, ni d'une volonté procédurière, mais simplement d'une demande légitime au vu de mes conditions de travail et à l'exposition journalière à toutes sortes de substances très dangereuses pour ma santé. De plus, dans de très nombreux cas, des employés embauchés ont une cagoule ventilée fournie par l'employeur. Or, je travaille dans la même pièce et ai pour seule protection un ruban signalétique. Ne devrais-je pas avoir les mêmes droits que ces personnes embauchées? Comment une entreprise utilisatrice pourrait investir de tels moyens pour un employé qu'elle ne va parfois embaucher qu'une semaine? Ça, c'est logique. Moi, j'en ai rien à foutre du vide juridique, tu vois. Bref, voilà 18 mois que vous êtes mon employeur, et malgré plusieurs alertes signifiées sur ma santé auprès de votre agence, je subis chaque jour des préjudices sur ma santé en m'exposant à des agents chimiques dangereux. Vous comprendrez que je veux faire juste valoir mes droits et pouvoir aller travailler sans me dire chaque matin que ma vie se raccourcit plus vite que d'autres soudeurs qui, eux, sont totalement protégés en cas de risque. En espérant croire que je ne suis pas un numéro pour vous, ou une fiction juridique sans âme, mais bien un être humain fait de chair, d'os et de sang. Voilà, donc ça c'était la première. J'ai pas eu de réponse pendant 7 jours. Et donc j'y suis retourné. J'ai quitté mon travail une fois de plus, parce que je m'en fous. J'ai quitté mon boulot parce que ça m'a saoulé de ne pas pouvoir avoir mes réponses tout de suite. Donc je suis parti à 10h et je suis allé directement voir la boîte intérim. Ce qui s'était passé, c'est que donc les 7 jours étaient passés et que moi j'avais déjà préparé ma lettre avec accusé de réception cette fois-ci. Mais en travaillant bien sur le sujet, je me suis aperçu qu'en fait la responsabilité de la boîte intérim, qui est déviée par le 1251-21, finalement, elle n'avait pas d'obligation. Elle a des responsabilités en cas d'accident, une fois qu'il y a eu quelque chose, mais tant qu'il n'y a rien, à vrai dire, elle n'a pas trop de... Alors c'est toujours pareil, moi c'est parce que je voulais pas attaquer mon entreprise, tu vois, mais toi tu peux le faire, tu peux le faire. Sauf que c'est beaucoup plus malin finalement, c'est de partir sur un droit de retrait. Il faut savoir que le droit de retrait, donc je vais te trouver le code, je crois que c'est 4132, je crois, 4132.4, ou 4131, bref. Avec le droit de retrait, en fait, c'est toi qui inverses la vapeur, c'est-à-dire que sur un simple doute que toi tu as de quelque chose qui pourrait avoir des séquelles préjudiciables et à long terme, d'accord, au moindre doute, ce n'est pas à toi de prouver, en fait, ça devient à eux de prouver que l'endroit dans lequel tu travailles ou les produits que tu manipules ne sont pas dangereux, d'accord. Donc là, c'est pas mal parce que du coup, tu restes chez toi, t'es payé, jusqu'à temps qu'ils prouvent que l'endroit où tu travailles ou les produits que tu manipules ne sont pas dangereux. Typiquement, on peut voir ça sur le Linky. D'accord. Toi, tu estimes que le Linky a des ondes négatives et ce qui est prouvé dans certains pays. Donc voilà, tu demandes juste à ce qu'on te ramène les preuves comme quoi le Linky, il te nique pas. Et donc,
Le matin où j'ai décidé d'aller voir, comme je savais qu'il ne répondrait pas à mon premier mail juridique, j'avais déjà préparé une lettre avec accusé de réception, ce que je te disais, mais j'ai décidé en fait de taper plus haut, parce que j'ai bien compris qu'en fait les responsabilités, ça ne les engageait pas. Je ne pouvais pas venir chez eux et exiger au nom de la loi qu'on me donne cette cagoule. Il fallait que je les fasse consentir finalement, parce que moi je ne veux pas attaquer ma boîte. Si je fais, par le biais de l'intérim, si je fais un droit de retrait, c'est mon entreprise, l'entreprise utilisatrice qui va payer. Si je mets mise en danger d'autrui, c'est mon entreprise qui va payer. Après, elle va certainement se rabattre pour avoir une partie de sa responsabilité atténuée par la boîte d'intérim, mais c'est toujours eux que j'agresse. D'accord. Alors qu'eux, ils sont assez cool, même s'ils ne me donnent pas la cagoule ventilée à 2000 balles, c'est vrai. Mais sinon, ils sont assez cool sur la sécurité. Et, il m'a augmenté comme moi je l'ai demandé. Donc moi, j'ai pas envie de lui creuser des préjudices. Donc je me suis attaqué spécialement à ma boîte intérim. Et donc là, j'ai fait un courrier. Donc j'ai trouvé le président et le directeur général, ainsi que le directeur des ressources humaines, qui est la même personne. Et encore, justement. Donc moi, je lui ai préparé une lettre. Puisque je savais bien que je ne pourrais pas exiger. Donc j'ai trouvé son mail perso et je lui ai envoyé un mail. J'aurais dû certainement envoyer un courrier AR. Néanmoins, ça a suffi. Le fait que je dise que j'ai envoyé une lettre, puisqu'ils avaient déjà eu la première, le simple fait que je dis que j'ai envoyé une lettre au directeur général, ça les a calmés, ils m'ont donné la cagoule. Okay. Donc voilà la lettre. À l'intention du directeur général Jean-François. Bonjour. Je me permets de vous écrire car la situation dans laquelle je me trouve ne dépend pas des droits statutaires que je peux faire valoir, d'accord, mais bien d'un consentement à votre société à protéger ma santé, celle d'un être humain. En effet, j'ai sollicité une de vos agences à BIP, pour laquelle je travaille depuis 18 mois, pour l'acquisition d'une cagoule de soudure ventilée, certes onéreuse, que l'on m'a refusée quand il eut une réponse avec mépris, malgré des alertes précises sur les préjudices sur ma santé, car cela n'étant pas dans ses obligations. Conscient des articles 1251-21 et 4111 du Code du travail, vous comprendrez qu'une entreprise utilisatrice ne m'employant que quelques semaines ne me fournira jamais un tel équipement de protection individuelle et pas de travail par la suite si j'impose une telle demande, assurément légitime, par voie légale. Si bien qu'en fait je me retrouve exposé directement et indirectement malgré moi à des agents chimiques dangereux et subis donc chaque jour des préjudices sur ma santé et que d'autres soudeurs n'ont pas. Si j'exige une telle cagoule aux entreprises utilisatrices, je ne travaillerai plus sur les bateaux. Si je me tourne vers mon véritable employeur, la boîte intérim me dit qu'elle n'a pas cette obligation. Dois-je vraiment compromettre une entreprise utilisatrice ponctuelle pour ne plus inhaler toutes ces substances inhérentes à la navale et ne plus raccourcir ma vie? Les conventions et les accords de travail temporaires ne mettent-ils pas un accent prioritaire sur la dite sécurité des salariés? Si d'autres employés ont droit à des cagoules ventilées de dernière génération, dans des mêmes conditions, dans des conditions de travail identiques, ne devrais-je pas avoir le même droit à la préservation de ma santé, intérimaire ou non? Ayez l'assurance que ma demande est purement légitime, que je ne suis pas un esclave, que je sais qui je suis et que j'ai conscience du bien et du mal. Tout comme vous, je suis un être humain fait de chair, d'os et de sang. J'ai une femme et des enfants qui ont hâte que je rentre le soir, et nous rigolons du nez tout noir de papa, qui en fait sont les symptômes, avec le mal de gorge et la migraine, d'une exposition longue à des fumées dont la nocivité n'est plus approuvée. Je sais que vous avez le pouvoir de protéger ma vie et c'est à votre cœur que je fais appel, non pas à l'attirail législatif qui ne concerne que les personnes, celles qui ne fabriquent pas de bateaux, celles qui n'ont pas d'âme. J'espère que vous n'y verrez qu'une main tendue par l'être humain que je suis. Je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations, sans préjudice, tout droit réservé. Jérémy, de la famille, blablabla. Ok. Donc j'ai eu un deuxième entretien, cette fois-ci avec ma référente à la boîte. Et là elle qui d'habitude me plie la gueule, hein, je dois l'avouer, à chaque fois elle me plie la tronche. Là c'est moi qui l'ai plié. Parce qu'à chaque fois elle m'a dit des trucs avec, pareil, hein, une affirmation. La grosse, t'es persuadé qu'elle avait raison. Bah non. Et du coup là tu la vois qui doute là. Ah, elle regarde en l'air, merde. Est-ce que tu veux que j'aille voir le directeur? Bah, vas-y, vous verrez, je vous mettrai tout ça. Donc voilà, finalement, elle a acquiescé pour la cagoule, et donc je vais bien avoir une cagoule ventilée. Donc ça, c'était il y a 2 jours. Évidemment, j'ai fait valoir d'autres petits trucs, mais c'était pour te dire ça. Donc j'ai bien eu la cagoule, mais pas par voie pénale, ok?
Toi, ce qui va t'intéresser, c'est la mise en danger d'autrui si tu te sens, euh, si tu te sens en danger, et puis le droit de retrait aussi. D'accord? Ça, c'est super important, parce que si tu estimes que tu es en danger, voilà, tu peux y aller. C'est à eux de prouver que l'endroit ou les produits que tu manipules ne sont pas dangereux pour ta santé. Voilà, alors écoute, je voulais pas faire trop long. Mais bon, je vous mets les enregistrements des conversations. Enfin, je vais couper, je vais essayer de mettre des trucs assez simples parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Comme ça, vous aurez à peu près toutes les cartes en main et vous saurez ce qu'on peut ou pas faire et à qui s'adresser quand il y a un problème sur sa sécurité au travail. Voilà, allez, à plus tard.